Ce ne serait pas la première fois qu'Hidetaka Miyazaki nous serve des références à Berserk dans son œuvre. Si l'on devait lister tous les easter eggs et clins d'œil que From Software a fait au manga, ce serait probablement sans fin. Elden Ring, le nouveau jeu à succès du studio, ne fait pas exception à la règle. Mais une fois de plus, l'impact qu'aura le personnage de Guts se fera le plus sentir, inspirant une fois de plus des chevaliers bestiaux au destin tragique. Une question nous est alors survenue, des références à Berserk. Oui, mais pourquoi? C'est vrai, chaque jeu du studio nous offre son lot de références, plus ou moins évidentes. Mais pourquoi ce choix? Pourquoi faire de Guts le canevas vierge de certains de leurs personnages les plus charismatiques? Le personnage type du chevalier errant prend son origine dans les légendes arthuriennes, où un chevalier s'affranchit de ses appartenances et origines pour errer seul au monde et y exercer ses propres idéaux chevaleresques. Dans un registre opposé, le personnage type du chevalier noir, quant à lui, même si également originaire des légendes de la table ronde, nous offre une face opposée, celle d'un antagoniste. Souvent baigné dans l'anonymat, le chevalier noir en profite pour laisser libre cours à sa malice, sans réelle crainte de répercussions. Ce personnage type est souvent lié au concept de mort, ou même de ténèbres. Cela contrastant avec le chevalier errant, très souvent appelé aussi le chevalier blanc. Guts est le réceptacle de ces deux personnages types. Hidetaka Miyazaki écrit des histoires imbibées de nuances et voilées d'interprétations. Le personnage de Kentaro Miura séduit alors par la nuée de nuances et d'émotions qu'il nous offre. Le personnage type du guerrier torturé à la grosse épée voit donc le jour, et la pop culture s'en empare, encore aujourd'hui, aussi bien dans son identité visuelle que symbolique. Guts est un personnage très riche dans son développement. Les équipes de From Software ont donc créé un grand nombre de personnages inspirés par le guerrier noir. Mais, malgré l'inspiration commune, chacun d'eux ne représente qu'une facette différente de Guts. Le célèbre Artorias en est un parfait exemple. Le chevalier Artorias fait partie des prestigieux et très puissants chevaliers d'Anor Londo, fléau des dragons éternels et commandant de l'armée du seigneur Gwyn. Artorias, le marche-abysse, est appelé ainsi car il est l'une des seules personnes qui a réussi à évoluer dans les abysses pour y traquer les spectres sombres. Les abysses sont un endroit extrêmement hostile et mystérieux dans l'univers de Dark Souls. Y évoluer librement fait figure d'exploit. À la manière de Guts, faisant constamment l'expérience du monde astral et physique dans l'interstice, où il y affronte des monstres, Artorias marche entre deux mondes pour y éradiquer les ténèbres, chassant ces créatures abyssales jusqu'à les pourchasser dans leur propre monde. La cité d'Olacil est sur le point d'être entièrement consumée par les ténèbres. Manus, le père des abysses, y répand sa corruption, ayant pour effet de transformer les habitants en abominations agressives. Artorias sera naturellement envoyé au front de cette invasion, et réussit à se frayer un chemin au plus profond de la ville, pour, comme à son habitude maintenant, arpenter la dimension abyssale, là où se terre Manus. Artorias triompha victorieusement de Manus, et endiguera l'invasion des abysses. Du moins, c'est ce que les récits sur Artorias nous racontent. La réalité est malheureusement déformée. Dans cette caverne, descendant au plus profond des abysses, là où se terre le roi Manus, Artorias a subi une défaite sans précédent, échappant de peu à la mort. Le chevalier, animé d'une volonté inflexible, continua de combattre les créatures des ténèbres jusque la surface. Sa folie meurtrière, sa rage et son désespoir ont su créer une plaie béante en lui où ont su s'y engouffrer les ténèbres. Artorias perdit la raison et se mit à massacrer ennemis comme alliés, et ce à la manière d'un véritable guerrier en proie à une colère sacrée. Le chevalier corrompu par les ténèbres en proie à une lutte intestine est aussi une des caractéristiques de Guts, mais cela va encore plus loin. Les deux chevaliers nous présentant des ténèbres autant physiques que métaphysiques. Guts est souvent en proie à ses propres démons. Démons qui existent certes dans le cœur de tout homme, mais ici exacerbés par des événements traumatisants et un quotidien cauchemardesque. Comment ne pas céder face à cette noirceur allant jusqu'à se manifester à Guts sous la forme de spectre et de la figure iconique d'un limier, rappelant un loup sombre aux crocs acérés. Dans Dark Souls, les ténèbres représentent ce qui appartient à l'homme. Or, Artorias faisant partie de la caste des dieux, ce dernier manifestant une rage et une tristesse proche de celle qu'un homme pourrait ressentir, offre alors aux ténèbres la brèche nécessaire pour s'engouffrer dans son cœur, faisant naître dans l'âme du chevalier rage, colère, violence, rancœur et désespoir. Il suffit de l'affronter pour se rendre compte que nous ne faisons qu'en réalité que de mettre fin à sa folie et à ses souffrances. Whoever thou art, stay away.
soon, I will be consumed by them, by the dark, the spread of the abyss. It must be stopped. Kentaro Miura a su insuffler dans son manga des visuels jusqu'alors inédits, nous offrant une folie visuelle qui sera reprise pour caractériser le chevalier Artorias. Tous deux ont sacrifié un bras pour sauver un être cher. Leurs armures sont aux traits agressifs et acérés pour aller de pair avec leur dangerosité. Les drapés spectraux et éthérés de leur cape sont là pour amplifier l'aspect surnaturel et surhumain que représentent ces combattants. Mais la clé de voûte absolue du personnage type de Miura, c'est l'épée. Elle traduit parfaitement, de par sa dimension, la brutalité et l'expertise du combattant à manier une arme aussi encombrante. Ce qui nous en dit très long sur ce que ces héros ont à affronter au quotidien. L'arme est souvent détournée de son usage principal. L'épée de Guts, décrite comme pouvant à peine être considérée comme une épée, est appelée la Dragon Slayer. Or, elle n'a jamais servi à tuer quelque dragon que ce soit, mais plutôt des démons. Cette épée a donc fini par s'imprégner des ténèbres qu'elle extermine, cela la rendant plus puissante encore. L'épée d'Artorias suivra le même traitement. D'abord particulièrement efficace contre les créatures des ténèbres, elle finira par être maudite une fois que le chevalier se mit à arpenter les abysses, pour enfin finir émoussé et rongé par ces dernières, infligeant plus de dommages à mesure que l'humanité de son porteur est grande. Ce qui est un parallèle intéressant lorsque l'on constate que Guts, à mesure que l'histoire avance, ne cesse de se définir comme un homme, ce qu'il y a de plus simple, et qu'il ne basculera jamais du côté des démons pour plus de puissance. Malgré cela, le style de combat de Guts devient rapidement bestial lorsqu'il s'abandonne au berserker qui est en lui. Il n'est que mouvement, et ses instincts prennent le dessus. Artorias est aussi appelé le chevalier loup, et son style de combat ne fait pas exception. Sans parler des mouvements désincarnés qu'il nous offre lorsque l'on affronte à l'arène d'Oulacil. Les héritiers d'Artorias, quant à eux, les Abyss Watchers, sont une mention intéressante. Ils porteront le trait et la volonté de leur modèle un peu plus loin, s'entraînant à combattre comme chasserait une meute de loups, armés d'une épée titanesque et d'un croc. Ce dont on peut être certain, c'est que la légende d'Artorias n'est pas le récit glorieux qui nous est vendu. À la place, le récit de sa chute est déchiré entre folie, rage et désespoir. Il en va de même pour Guts, qui est vu par ses pairs comme une figure héroïque, voire un modèle ou une source d'inspiration pour les plus jeunes comme Isidro. Mais les lecteurs de Berserk savent pertinemment que la vérité est bien moins séduisante qu'il n'y paraît. Notre épéiste noir est en constante lutte avec lui-même, ayant parfois plus l'air d'un diable que ceux qui la juraient d'Ossir. Dans la série des Souls, le concept d'humanité est explicitement représenté par les ténèbres. Cela dit, ce sont ces mêmes humains, secrètement craints par les dieux dans l'univers des Souls, qui œuvrent pour les sauver, encore et encore. Les hommes sont capables du pire comme du meilleur. Mais ce qui est brillant avec la narration de From Software, c'est que peu de choses ne sont présentées explicitement. En d'autres termes, ils parviennent à faire d'Artorias un chevalier fortement inspiré du berserker, tout en gardant le ressenti qu'il est et restera un personnage fort et à part entière. C'est là qu'est la démarcation floue entre plagiat, inspiration et hommage. Hidetaka Miyazaki est devenu un maître dans l'art d'exclure le plagiat pour ne garder que l'hommage et l'inspiration. Artorias représente plusieurs aspects de Guts dans le fond comme dans la forme. Celle du guerrier à la volonté de faire, celle de l'épéiste à la force divine, et celle du faux héros. La pure folie émanant de ces personnages nous donne l'impression d'être face à deux êtres écrits et dessinés à l'encre des ténèbres, capables du pire comme du meilleur. En somme, deux hommes profondément humains.